espère que vous allez bien. Nouvelle review ici pour un studio qu'on a présenté une seule fois. Une seule fois, une review assez particulière d'Elodie et moi vous présentons un Goku Super Saiyan 3 contre Boo. Bam Et là on enchaîne avec un Kenpachi. De Bleach. De la licence Bleach, un manga que je vous conseille grandement et foncez, ça soit regarder ou lire. Moi j'ai vu, ça m'a fait chier. T'as vu? Bon, franchement, ça m'a fait chier. En fait, il faut aller plus loin. Malheureusement, c'est un vieux shonen. Si t'as pas grandi encore une fois avec, c'est un peu plus difficile. Mais c'est excellent comme manga. Donc voilà. Alors ici, c'est ça dû forcément qui vont venir à la base qu'en Asie, mais grâce à votre touchmate préféré, on peut les faire importer pour les faire venir ici. Très belle statue, vraiment très intéressante. Elle a déjà une belle aura, format 6ème. Un sixième, oui. Un 6ème. Donc voilà, alors par contre toi, c'est toi qui as mieux la critiquer, est-ce qu'elle représente bien le personnage de l'animé? Elle représente bien le personnage de l'animé. Personnellement, je me souviens à l'époque, parce que c'est quand même une vieille statue, elle a 2-3 ans dans la tronche quand même, hein, on va pas se mentir. Elle est en retard ou est-ce que... Elle a eu beaucoup de retard et ensuite nous on l'a pris en retard. Ok. Nous on a eu de la chance d'en avoir une, hein, j'ai envie de dire, on va pas se plaindre. Alors personnellement, elle représente bien le personnage, on retrouve Kenpachi et sa vice-capitaine, je me rappelle plus de son nom malheureusement, qui est accroché justement à son épaule. Alors franchement, elle dégage quelque chose, mais on voit que c'était le début de Ryu. Ryu qui prenait pas beaucoup de risques avec la licence Bleach par rapport à l'Ichigo qu'ils ont pu présenter, qui est vachement dynamique avec toute cette aura rouge. Là, il est posé, calme, avec le pied en avant. Donc voilà, c'est assez simple. C'est une très belle statue, elle raconte quelque chose, en même temps elle peut se mettre n'importe où, c'est pas une statue qui prend encore une En fois fait, pour un one shot, elle est cool quand même. Ouais. Tu vois, t'aimes qu'un perso, bah il va parfaitement là-dedans. Elle est très très belle. Alors déjà on va critiquer le niveau de la peau, on retrouve quand même une résine semblable un peu aux jeunes studios français, etc. Tu vois, une résine un peu En fait, plus... non, ici, moi je trouve que le travail est fort ressemblant à ce que Oniri peut faire. Ouais. Je trouve qu'au niveau de la peinture, au niveau du travail et tout, j'ai l'impression de voir du Oniri personnellement. Ouais, et c'est toujours comme ça que je l'ai vu. Moi je trouve que Ryu et Oniri, c'est clair, à la base ils ont un partenariat ensemble, mais qui n'a jamais vu le jour malheureusement, parce que Ryu est beaucoup plus lent et prend son temps. Oniri est jeune et il va aller vite. Ouais. On se comprend dans le aller vite. Ils sont cool et je trouve qu'ils ont la même patine et je trouvais que justement la collaboration aurait bien Mais ils fonctionné. vont pas faire un Grimjo, je sais pas quoi. Faire un Grimjo. Ah, pour aller à côté, ce serait cool. Ah. Donc du coup, en fait, les gammes peuvent se compléter, sauf qu'il y a une grosse différence de prix de quasi 1000 balles, tu vois. Pourquoi? Bah entre 400€ chez Oniri et là t'es... Entre 1000 et 1100 euros, ouais. Ouais, Ok, d'accord. Ok, ça va, d'accord. Mais en Asie, elle est au même prix que Oniri. Non, plus cher. Ah, elle est quand même plus chère. Ok, Elle est quand d'accord. même plus cher. C'est bon à savoir. Alors, ensuite, déjà au niveau de la sculpture, très beau travail. Même au niveau des cheveux, il y a vraiment ce côté de couches qu'ils ont mis pour son visage et puis ses cheveux, qu'on voit en arrière et ça avec ses petites boules rouges. Franchement, super cool. Clochettes. Clochettes, pardon. C'est des clochettes? Ok, c'est des clochettes. C'est Père Noël. Pareil pour le visage donc du coup de la jeune fille, il est bien fait, il a une belle expression, par contre on voit qu'il y a des stickers au niveau des yeux, tu vois, c'est un peu... tu vois, ça se voit que c'est collé. Oui, mais en fait, beaucoup de studios privilègent le stickers. Pourquoi? Pour justement éviter ce foirage aux peintures. On peut le voir chez Seicho par moment, ça louche un tout petit peu. Parce que c'est peint, ici c'est des tampons, ben ça fonctionne mieux. Bah, c'est Maintenant, une autre chose. chaque studio a sa façon de faire, et là, moi ça me dérange pas. Alors ensuite, vous allez descendre sur une cape blanche qui, elle, par contre, a du relief parce qu'elle est vraiment attachée à la statue. C'est-à-dire que vous pouvez voir que le kimono est en dessous noir. Le blanc est très très bien travaillé. Les Avec coupures... super belle aussi également au niveau justement des ombrages, c'est super bien représenté. Cap qui représente justement, qui signifie que c'est le capitaine de son escouade. Donc voilà, Très très je cool. privilège. Franchement, c'est chouette. Alors, en dessous, vous avez donc ce kimono noir qui lui est travaillé de façon très simple. Très simple, marche. mais je viens de noter qu'il est sali au-dessous. Alors, franchement, c'est une première Ah ouais, c'est vrai. Il est légèrement sali en dessous. Il est bien peint sur tout le reste de la statue. Et au milieu, on peut voir du coup ces bandes de tissu qui couvrent son ventre, etc. Et on peut voir du coup ses abdos et toute Très sa prononcé. musculation. Alors franchement, Ouais, ouais. là le travail de painting est vraiment très classe parce que justement on ressort bien au niveau des muscles comme dans l'animé. Alors c'est vraiment cool. Par contre, moi ce qui me déçoit un petit peu, c'est la lame. Je trouve la lame très cheap. Je la fais très méga hausse. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Déjà ici, l'épée, on va dire la position est parfaite, il n'y a pas de faux raccord, etc. Mais quand on regarde la lame, on se dit, c'est du plastique ça. Déjà, il en faut une en métal. Là, ouais. Elle est en plastique. Elle est en Je plastique. confirme, elle est en plastique. Je trouve qu'en résine avec une reluisance métallique ou du métal, ça aurait tué. Là, ça fait méga house. On découvrira ce que ça donne du métal justement sur du 6ème Bleach, sur la gamme Figurama, qu'ils ont annoncé que les lames étaient en métal. Ah oui, c'est vrai. Donc là, on aura un challenge. Notez ici que le fourreau
est difficile à mettre. Il y a un petit système à enclencher, etc. Mais il faut le temps de trouver. Il n'y a pas de plan en plus. Ou tout cas peut-être dans l'enveloppe, mais j'avoue qu'on n'a pas ouvert. On n'a pas ouvert On l'enveloppe ouvre parce pas qu'il faut pas déconner non plus. Voilà. Ensuite, on descend sur un socle. Déjà, vous avez donc ces deux pieds qui sont parfaitement positionnés, qui épousent le socle. Ça, c'est parfait. Franchement, ils ont bien travaillé pour que ça s'emboîte. Pas à studio, des fois que c'est compliqué. Et au final, on a un socle très basique. Bien travaillé, mais. Bah franchement, le travail de Roche est vraiment cool. Maintenant, c'est beaucoup trop simple à mon goût. Je veux dire, Ouais. ça cache pas trois pattes à un canard, mais on se concentre que sur justement le On personnage. retrouve du rayon studio sur le socle, tu vois. Non. Non. Là non. Lui Là, non plus. Ouais, c'est pour ça. Lui qui est le plus beau là. Je t'aime, Besta. Donc voilà, mais il est pas mal, il est intéressant, mais on voit que, oui, comme tu dis, une vieille statue, elle a une aura très originale et je pense que c'est bien à avoir pour compléter une gamme ou à avoir un one shot qui passe quelque part, mais ça reste une utilité asiatique, très dur à avoir. On vous rappelle le budget qui est situé plus ou moins aux environs entre 900 et 1100 euros suivant vos importateurs, etc. C'est honnête, en sachant que c'est très limité, on est comme une représentation petite. Bon, en fait, etc. ça commence. J'en discutais avec Elodie et ça commence à m'énerver, toutes ces exclus Asie, et même avec Denis, on en parle tous. Marre des exclus Asie et des exclus territoriaux parce qu'à un moment donné, on se fait. Il y a des choses qu'on aimerait bien. Regarde, on va parler de XM Studio avec leur Batman White Knight. On est tous comme des dingues à baver dessus. On aime White Knight et on aime ce que XM Et Studio il y a fait. une moto. Mais il y a une moto en plus de ça. Et en plus, c'est Sean Murphy, bordel de merde. Et ça se trouve, on pourra pas l'avoir. Ou, De toute façon, on parle des Pokémon, statue Pokémon par exemple. ou les statues Pokémon. C'est très triste de se dire qu'à un moment donné, on va devoir débourser encore plus pour avoir nos statues. Ouais. Le problème en fait c'est qu'au final, soit les gens payent beaucoup plus cher pour que les magasins se trouvent et vous allez les exclure en magasin, ou alors les Mais en magasins plus, ils perdent à les faire apporter. on est très peu de magasins à essayer de proposer cette Ouais, solution-là, ouais, c'est ça. à se démerder nous, parce qu'on est quoi, je crois, 2 magasins à le faire. Au 4 maximum. Non, 2. En comptant en France et nous, on est 3. Non, 3. Je dis des bêtises, on est 3. On est 3 à Les se frères du démerder. Sud. Les frères du Sud, on vous aime et on vous kiffe. Un autre magasin, et nous-mêmes, on est 3 à le faire, et on se démarre pour avoir ces utilités. Et sincèrement, et c'est super chiant. C'est super Et chiant. vous permettre qu'on se casse tous la tête pour les avoir. Et on est super potes avec nos copains du Sud. Donc voilà, comme ça, comment les appeler. Nos frères du Sud. Et on essaie de se démerder pour, et c'est très chiant. Et se tenir en courant. Ouais, c'est ça. Je suis sûr, on dit leur nom en vidéo et les autres gens qui vont râler et jaloux, du coup, on va rien dire. On dit rien, mais on les aime plus au fond de notre On le cœur. pense très fort. C'est clair, on s'envoie mutuellement des gens. Donc voilà, ici, cette statue mérite quand même un bon 8,5 sur 10. Elle est quand même bien. Elle n'est pas parfaite, mais je la prends pour ce qu'elle est. Une statue du première édition et ancienne. Mais elle est arrivée en parfait état. Je m'en fous complètement de Bleach. Complètement. Mais je la vois, je fais waouh, belle statue. Voilà. Mais après, c'est pas une statue comme on peut avoir Figurama avec des duos, avec de la LED ou du Prime One. Non. Parce que le voilà. Dio Figurama, c'est celui que j'attends le plus, parce que Ouais, je l'ai il va commandé, péter. mais il va péter sa mère. Le prochain, c'est le Bam. SNK qu'on va faire venir en magasin. Que on fout au final. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, et toi, Jordan, pour toi qui es par contre fan de Bleach, Je suis fan de Bleach, j'adore cette licence, ça fait partie. Pour moi, elle n'est pas dans le Big Three pour rien, comme on appelle ça. Le Big Three, c'est en fait les 3 mangas piliers. C'est One Piece, Naruto, Bleach. même pas Dragon Ball. Dragon Ball, non. Dragon Ball est le père fondateur. Ah waouh. Voilà, comme ça c'est dit. Et le Big Three, c'est ces 3-là. Et ils font partie du Big Three parce que c'est une œuvre tellement originale. Pas seulement originale parce qu'elle Les a premiers. mal vieilli, C'est mais les elle premiers. fait partie des premiers, ceux qui ont été tout le temps dans le top 3 pendant plus de 10 ans. Pour moi, elle ne mérite pas plus d'une cote de 7,5 sur 10. Je suis violent. Pourquoi Là, je vois bien la son qui fait. Bam Pourquoi Elle est belle, c'est pas ça le problème. Le souci, c'est que Kenpachi, là on est V1. Entre temps, on a eu l'arc 40K, on a eu l'arc machin, bidule. Ah, il évolue. Il a pris un level up et un nouveau costume. Et personnellement, se contenter de ça alors qu'on aurait pu avoir un truc énorme en résine translucide à l'arrière, je comprends pas. Ouais, c'est trop peu en fait. C'est trop peu pour C'est moi, un peu surtout que le d'ambition. perso, mon gars, c'est toi en fait. Ce perso-là, mentalement, c'est Ah, toi. et Hello est là. Ah ben vous voulez le statut d'Elo et de Jules ça représente bien leur amitié. Bah, ok, mais c'est bien comme ça. Moi, on a ton avis en tant qu'expert, en tant que fan. C'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, voilà, un fan va kiffer. On prend notre ami Sean qui adore Beach. Il rêverait nous faire quoi que ce soit pour l'avoir gratuitement, tu C'est vois. vrai. Elle est belle, mais j'en demande plus à l'heure actuelle parce que
tout studio nous offre plus. Ouais. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre. Si vous êtes intéressé par ce genre de studio, on peut commander des produits, que ce soit Jimmy Palace, il y a Rio Il Studio. y a Jimmy, il y a Unicart. Unicart, il y a tellement de studios. Ryu, c'est plus compliqué, mais on y travaille. La preuve, on en a eu déjà 2. Il y a une 3e qui astuce. Il y a des tests en interne qui se font. Il y a Infinity Studio, il y a certaines exclus qu'on arrive à avoir quand même. On y travaille. Parce Ouais. que aussi notre travail, c'est pas juste faire le clic chez le fournisseur et vous les vendre, c'est aussi satisfaire votre demande. C'est Et se déjà pas mal. renseigner. Parce que là, franchement, si vous dites qu'on n'a pas de choix, merde, ok. Mais c'est vrai que là, comme on a pas mal d'amis, de clients qui écoutaient, on voudrait bien avoir ça au magasin, avoir une sécurité, avoir une enveloppe autour de protection et pas dire j'envoie ça en Asie, on verra bien. Et bien nous, on le fait pour vous, à moindre coût, on essaye. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne. Portez-vous bien quoi qu'il arrive. On se dit à très bientôt comme d'habitude. Et bah. À très bientôt! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!